Franchement, Top Chef, c'était incroyable. Mais j'avoue, le fait que ça soit sponsor par les lobbies du lait m'a beaucoup dérangé. Oh là là, on va parler de tout ça. On va parler de tout ça, ça va être fantastique. Ça va être fabuleux. Parce que du coup, qu'est-ce qui s'est passé, moi, ce week-end? Bah là, il y a Noël. Il n'y a pas de programmation de live, parce que là, jusqu'au 6-7 janvier, je vais live, j'avoue, gros, on dirait t'es un peu bourré. Non, bah, les mecs, il est 19h. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça va, vous? Jusqu'au 6-7 janvier, je vais live un peu de manière aléatoire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je live aujourd'hui, je pense live jeudi soir, je pense live les lundis. Mais il n'y a pas de prog spécial, ok? Vous voyez, donc vous suivez la chaîne et comme ça on y va, quoi. Comme ça, c'est très bien. Alors, on va parler de Talk Chef. Talk Chef qui s'est passé vendredi. J'ai eu plein de retours géniaux, ça a l'air de vous avoir plu. Ça me fait super plaisir, déjà. Déjà, honnêtement, parce que c'est vrai que... Bon, alors, même l'annonce que j'ai fait lundi dernier, beaucoup s'en doutaient, parce que, en vrai, je vous avais mis une belle douille. Parce que, à un moment, je vous avais dit que je ferais Talk Chef, et puis il y a le The Event qui est arrivé, et du coup, j'ai dit, bah, 100 000 €, on fait Talk Chef. Et du coup, bah, on a fait 100 000 €. Donc, enfin, on a fait même plus, mais j'avais envie quand même de... J'avais quand même envie de le faire, parce que c'est vrai que l'an dernier, c'était super bien. J'ai pas encore vu la finale, t'inquiète, on va pas spoiler les résultats, juste... on va parler un peu de l'émission. La douille, c'est le permis en 2020. Alors, il y a plusieurs douilles cette année, on fait comme on peut, on y va petit à petit, très tranquillement, tout se passe bien. Non, mais donc du coup, vendredi Talk Chef, donc ceux qui n'étaient pas au courant, il y a la rediff qui est dispo sur Domingo Replay, 4 duos, Zerator, Dash, Gotaga, Dwagby, Magla, Kameto et Xari Jiraya. Un jury composé de Alexandre Marchand, qui est un chef en cuisine, de Mister MV, qui est chef Jacob, et de moi-même pour les demi-finales, même si c'est vrai que j'ai pas été le meilleur jury du monde. Juré en l'occurrence, pardon. C'est chiant ça, jury. Tu es juré d'un jury. Voilà. Y a pas Popcorn. Ah mais attends, on parle après. Chaque chose en son temps, sinon ça va être terrible. Et donc à la finale, on avait aussi un maître fromager. Honnêtement, je suis trop content parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. Là, généralement, vers les périodes de Noël, il y a déjà les gens qui ont bougé en famille et tout. C'est vrai que ton objectif, c'est pas forcément de mater Twitch. Si t'es dans les fêtes de Noël, c'est un peu regroupement familiaux et tout. Les gens font leur truc. Mais c'est une émission que j'adore faire parce que c'est un truc que j'avais... alors imaginez, bon, on n'est pas non plus... Il y a une émission qui s'appelle Top Chef. Moi, je me suis dit, oh, en cuisine, ils ont des tocs. Est-ce qu'on appellerait pas ça Talk Chef au final? Et c'était un peu le but aussi que ça ressemble à ce qui peut se faire en télé. Sauf que nous, on le fait avec nos moyens et on le fait aussi avec les personnalités qu'on aime, quoi. Donc c'était ça aussi un peu le but. L'an dernier, ça s'était vraiment super bien passé. C'était un peu sorti de nulle part et vous aviez adoré. Et donc là, du coup, il y avait des attentes. Il y a ceux qui avaient vu l'an dernier, qui avaient envie de revoir et tout. L'an dernier, je crois, on avait fait 25 ou 30 000 viewers, je crois. 30 000 peut-être en pic. Et là, on a fait genre quasiment 50 000. Ce qui est vraiment énorme. Donc merci beaucoup. J'ai eu plein de retours hyper positifs sur la prod, parce que c'est vrai que la différence, notamment avec la télé, c'est que Top Chef, c'est une émission qui est enregistrée, qui a des moyens bien évidemment colossaux, et qui donc du coup c'est une émission où ils ont 70 scènes de tournage, c'est-à-dire que le moment du reveal, ils te font des... c'est avec des plans de partout contre plans, le moment où non, c'est peut-être Masterchef, c'est le moment où ils enlèvent le couteau, je sais même plus qui est quoi. Mais voilà, mais donc du coup c'est vrai que parfois il faut pas oublier aussi que nous c'est vrai qu'on fait du live et c'est des choses qui sont parfois plus difficiles à gérer, quoi. C'est clair, quand tu fais une émission qui est en froid, donc en froid c'est pas du live, ça te coûte déjà moins cher forcément, puisque t'as juste à prendre des caméras, t'as pas à avoir toute la régie et tout qui centralise tout et qui renvoie tout ce qui est asset, y a pas de post-production, quoi, donc t'es obligé de tout envoyer et ça me fait déjà plaisir que les gens commencent à comprendre sur Twitch, parce que parfois les gens sont genre ils arrivent sur Twitch en mode ah ouais c'est quand même un peu mieux TF1, t'es là ah ouais, ah bon ah merde, ah je pensais qu'on y était. Donc Top Chef, ils ont fait un live, c'était un calvaire. Mais dis-le, monsieur le prod, monsieur Clément, dis-le, n'hésite pas. C'est pas papa, merci pour le prime. Donc en gros, il n'y a eu aucune couille, il n'y a eu aucun bug technique, aucune merde, aucun truc. Des petits ajustements à chaque fois, mais bon, on se débrouille, c'est du live, on est sur Twitch, et je le dis, DIT. Mais donc du coup, dans l'ensemble, honnêtement, gros plaisir. On a tourné justement dans toute cette semaine, sauf le vinaigre. Ouais, le vinaigre, ça a été un peu le souci. Mais en gros, on a tourné une vidéo sur toute la semaine qui va sortir d'ailleurs le 29 décembre.
que vous devrez voir. Il y a un moment, voilà. Une semaine dans les coulisses de la Pape Prod avec une préparation de popcorn et une préparation de Talk Chef, comment ça se passe, tous les coulisses. Vous verrez un peu ce que c'est. Et c'est une vidéo que je vous oblige à regarder, voilà. Et Dragbar, merci beaucoup frérot. Mais voilà, donc en gros, tout s'est hyper bien passé. On a eu quelques retours négatifs. Forcément, bon alors sur l'émission, très léger, quelques-uns, mais vite fait. Dans l'ensemble, vous étiez tous hyper contents. Et sinon, on a eu... sinon, on a eu quelques retours négatifs sur le fait que l'émission a été sponsorisée par les produits laitiers. Oh là là! Que se passe-t-il? Qu'est-ce que t'as fait, Pierre-Alexis? As-tu vraiment sombré dans la mort de dizaines de millions de Français? Eh bien, parce qu'en fait, il y a eu donc Mister JD qui a fait une vidéo il y a à peu près 3 jours, je crois. Donc là, le timing est parfait. Le timing, honnêtement, était parfait parce qu'il fait une vidéo où il parle donc des produits laitiers, il parle d'une vidéo, en gros, je crois que c'était la vidéo... Le clip années 90 contre 2000 de Squeezie. Honnêtement, sa vidéo est archi bien en plus. Et donc, du coup, c'est une vidéo qui est sponsorisée par les produits laitiers où, dans ce clip, c'est vrai qu'il y a quelques placements de produits un peu soum-soum où tu sais pas trop si c'est une OP, si c'est pas une OP, si c'est un placement de produit. Tu sais pas trop ce qui se passe, tu vois. Et donc, du coup, bah, tu vois, c'est vrai que t'as des affiches, les produits laitiers, des trucs un peu comme ça et tout. Moi, c'est vrai que je l'avais vu, je savais pas que c'en était une. Donc, la vidéo, je l'ai trouvée très bien. Mais forcément, un commentaire sur 2 dans ma vidéo maintenant, sur le replay de Talk Chef, dit « Mec, honnêtement, est-ce que tu n'as pas honte? Est-ce que tu n'es pas en train de détruire ta carrière ?» Donc, forcément, je vais pas vous mentir, on a hésité. Les produits laitiers, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est un lobby qui gère en gros toute la distribution du lait, etc., la gestion du lait, les entreprises laitières en France. Il y a eu des phases un peu sombres autour de ça. Il faut bien comprendre, parce que j'ai vu des gens qui sont totalement déconnectés de la réalité. J'ai eu des commentaires vraiment, mais genre, où j'étais là, genre, bon, faut que j'en parle. Quoi qu'il arrive, j'en parle. Mais ça sert à rien, parce que les mecs qui ont mis ces commentaires ou qui pensent ça ne regarderont pas soit ce live, soit cette rediff. Donc au final, je le fais quand même. c'est con, mais voilà, quoi, on est là. Parce que je trouve ça bien de m'expliquer, je m'explique toujours un peu sur ce que je fais, les décisions que je fais, et pourquoi il faut le faire ou pas le faire. Un petit peu d'eau. Alors, vous verrez les détails un peu de comment c'est organisé un peu le nombre de gens qu'il y a sur un tournage comme ça, mais il faut bien comprendre que amener une émission comme celle-ci sur Twitch coûte hyper cher. Il y a des moments où je fais des trucs pour m'enrichir, pour enrichir la boîte que j'ai, pour qu'on puisse faire des projets, pour que je puisse payer les salariés que j'ai, etc. Typiquement, Talk Chef, ça coûte... On pensait, l'an dernier ça avait coûté un peu moins cher, on pensait tourner sur 20-25 000 euros. Il s'avère que la soirée coûte, si je dis pas de bêtises, Clément pourra confirmer, mais genre à 32 000 euros, quelque chose comme ça à peu près. Voire 33 ou 34, parce qu'au final on a dû prendre le train de camel au dernier moment, ça coûte 600 balles, t'as l'hôtel à payer quoi. Donc, c'est une blinde. C'est 33 000 balles, que à l'heure actuelle je ne peux pas sortir de ma poche, où c'est très difficile justement d'arriver et de dire, bon bah voilà les gars, pas de sous, hein. Pas de sous, ça va régaler les gens qui vont me dire que ça aurait peut-être été bien d'avoir un micro d'ambiance au final. Je mets un petit 35K là, tranquillou, on rigole pas, on arrive. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est quand même très très cher, et c'est pour ça que j'avais expliqué que c'est une des prods les plus compliquées à faire. J'ai été contacté, moi, par les produits laitiers, où avec Théo, on a un peu hésité, parce que moi, j'avais vu un truc, justement, de Hugo Clément, de ce dont, si vous avez vu la vidéo de Mister JD, il en parle, où c'est vrai que t'as l'impression qu'on est un peu dans un délire de propagande et tout, quoi. Donc moi, j'ai rencontré les mecs des produits laitiers, que j'ai vu bosser un peu avec Loris, notamment pour son Tour de France, où j'étais en mode, bon, pas les mecs ont l'air cool, mais si tu veux, il y a des OP, typiquement Coca-Cola. Si tu travailles avec Coca-Cola, ta DA doit être rouge, le logo doit prendre la moitié de la place, tu dois avoir du rouge partout et du Coca-Cola partout, en mode... tout doit être dans la DA, etc. Un truc qui, moi, me chauffe moyen parce que c'est pas justement ta personne. Je les ai donc rencontrés et tout, et on a un peu discuté, je leur ai dit, bon, bah écoutez, c'est vrai que... En vrai, c'est comme d'hab, hein. C'est-à-dire que là, typiquement, sur ce truc-là, j'ai contacté... On a tout contacté, les gars, on a failli se faire sponsor par le Maïs Bonduel, mais ça s'est très vite cancel, Bonduel n'était pas intéressé. On a tout fait. C'est-à-dire que
Le commentaire que j'avais lu, c'était vraiment, mec, à ton stade, tu peux te faire sponsor comme tu veux, je comprends pas pourquoi tu vas là. Concrètement, moi, si tu veux, j'étais vraiment en mode, est-ce que l'épicier du coin de la rue veut pas lâcher un petit billet pour aider, quoi. Parce que c'est difficile de faire sponsoriser sur une plateforme comme Twitch un contenu de cuisine. Les gens ne savent même pas ce que c'est, tu vois. Et on arrive à faire amener des marques comme Diesel Parfum, etc. sur des trucs comme Popcorn. Mais c'est vraiment le tout début, tu vois. Il y a Gotha qui est sponsor par Adidas. C'est vraiment le tout début, ce genre de choses qui arrive. Et c'est trop bien. C'est trop bien parce que c'est différent. Bref, du coup, je les rencontre et tout, et je leur dis, pour être honnête, ouais, c'est vrai que moi, j'ai un peu des questions, parce que je sais pas exactement ce que vous allez vouloir du live, si jamais on bosse ensemble ou quoi. Moi, c'est vrai que j'ai vu des choses sur votre marketing qui est quand même très agressif et un peu chelou, et j'ai peut-être pas envie de représenter ça, tu vois. Ils m'ont expliqué que c'était des trucs qu'ils faisaient plus à l'ancienne, qu'ils ont décidé maintenant d'être plus présents. Ils ont sponsorisé pas mal de trucs hein, sur Twitch, ils avaient sponsorisé une Solari Party et tout, où en gros, eux, leur objectif, c'est d'être là sans être hyper visible. Alors, ce qui est justement dans les thématiques, notamment de la vidéo de Mister JD, sauf que moi, je fais pas un tour du monde, je fais pas une émission justement, j'aurais compris que c'était bizarre justement de faire sponsor Popcorn par les produits laitiers, potentiellement, sauf que là, en fait, moi, je fais de la bouffe. Mon émission, c'est de la cuisine. Et c'est vrai que dans l'ensemble, bah, tu cuisines assez fréquemment avec soit du beurre, soit de la crème, soit ce genre de choses. Tu peux t'en passer entièrement, et tout à fait. Et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que c'est des choses aussi qui arrivent quand même assez fréquemment. Enfin, je sais pas si vous faites à bouffer ou pas. C'est vrai que j'aime le fromage, typiquement. Je m'en excuse, hein, mais c'est vrai que j'aime bien le fromage. Donc voilà, ils m'ont dit que ce qu'ils voulaient justement, c'était un truc très léger, que ça soit pas spam. Limite, moi je les ai remerciés parce que ça a été énormément d'argent et que ça aurait pas pu le faire sans ça, tout simplement. Que j'ai pas eu l'impression justement de mentir ou de vous... Parce que certains me disaient un peu ça, tu vois, en mode j'étais vraiment soum-soum, où tu sais, on avait l'impression du coup que je parlais en fourche-langue entre deux 20 secondes, 20 secondes. Les produits laitiers sont vos amis pour la vie. Tu vois, c'était pas trop l'idée quand même, tu vois, dans l'ensemble. Et c'est ça quand même que je veux un peu clarifier, parce que j'ai vu deux, trois trucs. Alors, il n'y a pas du tout de drama ou quoi, hein, je m'exprime comme si j'étais en justification totale. Or, honnêtement, enfin, tu vois, j'ai pas de problème, quoi. C'est-à-dire qu'on a fait un truc de cuisine avec des produits laitiers. On a eu la chance aussi d'avoir notamment un des meilleurs ouvriers de France, parce que je savais pas, tu peux pas dire le meilleur ouvrier de France, qui sont plusieurs à chaque fois, qui a eu ça en 2011, François Robin, qui était hyper cool. Et justement, donc du coup, on s'est dit, bah écoutez, pour la finale, ce qui a changé entre sponsor par les produits laitiers ou pas sponsor, ça a été le fait de dire, alors, on intègre un fromage au plat en finale, et on fait voter le chat, du coup, pour que vous puissiez avoir un impact sur l'émission, et qu'on soit vraiment dans le délire de Twitch, d'interactivité, et que vous fassiez la diff, quoi. Donc, enfin, voilà, tout simplement. Et donc, du coup, vous avez choisi le Mont d'Or. On a eu le MOF qui était vraiment une crème, qui d'ailleurs m'a envoyé un message ce matin, et qui m'a... c'était trop mignon, parce que... Enfin, il avait 40 et quelques années, et tu sais, il connaissait un peu, mais très vite fait le streaming et tout, et ça lui a vraiment... Enfin, ça l'a surpris hyper positivement, et tu vois, il m'a envoyé un message. Bonjour Pierre-Alexis, bien content d'avoir vu l'émission en entier. Pas du tout la même perspective que quand on est dedans. Par contre, dans les commentaires sur la vidéo, il y a beaucoup de remarques sur le lobby du lait. Est-ce que c'est dans la norme d'avoir autant de trolls? J'aurais plutôt tendance à ignorer tout ça, parce que ça risque de mettre de l'huile sur le feu, mais peut-être que dans quelques jours, je me permettrai un petit éclaircissement pour expliquer aux gens que le lobby du lait empoisonne pas la terre. Ils ont le droit d'être contre, c'est tout à fait légitime, mais de là dire qu'il y a un empoisonnement conscient et concerté, ça fait un peu mal au cul. Mais bon, esprit de Noël, on va se concentrer sur autre chose, bonne fête à toi. Tout ceci n'est finalement qu'une petite vaguelette dans un océan, je n'ai juste pas l'habitude des trolls. Et donc du coup, ça, lui, ça l'a un peu choqué, et je peux comprendre, c'est juste qu'en fait, on est tombé dans le pire timing de Mister JD qui sort une vidéo tous les 2 ans, et qui parle justement des produits laitiers, et nous qui arrivons avec ce truc-là, ce qui fait que j'ai eu vraiment un commentaire sur 2 qui disait juste, où c'était Sherlock, tu sais, qui avait l'impression d'avoir coincé sa première cible en mode « Ah, je l'ai bien eu, je l'ai vu, là, le sponsor. Alors, qu'est-ce que tu fais à la France ?» Et donc, du coup, voilà, quoi. Mais voilà un peu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé par rapport à ça. Zéro polémique, c'est juste que les produits laitiers ne méritent pas la réputation positive qu'ils ont. Mais comme on dit, hein, je peux comprendre, tu vois. Je peux comprendre et en fait, je peux comprendre, c'est pour ça que je m'exprime dessus. C'est-à-dire que si c'était juste des trolls ou quoi, c'est ce que je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué un peu le contexte ou quoi. Et je comprends tout à fait, du coup, que certains, parfois, auraient pu être déçus ou autres. Moi, j'ai fait le choix de le faire et de le faire avec eux.
parce que ce qu'ils demandaient, ils avaient une approche très cool. Encore une fois, j'ai vu des trucs où ça compare justement à l'industrie du tabac et tout. Moi, enfin, concrètement, ce que j'ai fait gagner, c'est un giveaway où il y a un maître fromager qui vient chez toi et tu peux être avec 7-8 potes pour bouffer, quoi. C'est-à-dire que c'est ma vie, quoi. Si vous êtes obligé de se justifier. Non, mais c'est pour expliquer, parce que c'est un sujet quand même un peu, parfois un peu touchy, et qui nous-mêmes a été une réflexion de notre côté, tu vois. Mais en les rencontrant et en voyant ce qu'ils voulaient faire et comment ils étaient, alors ça m'a pas tout fait changer, mais par rapport à mon concept qui est Talk Chef, je trouvais ça adapté, raisonnable. Et du coup, on a go avec eux. Ils étaient super contents. Moi, j'étais super content de l'émission, de ce que ça a pu donner. Et encore une fois, du fait que malgré tout, il faut bien prendre conscience que à l'heure actuelle, il n'est pas chef, mais maître fromager. J'ai dit chef? Oui, pardon, excuse-moi. Avec ton explication, j'ai un peu compris pourquoi tu choisis ça, mais ce serait dommage de faire la promo d'un lobby une prochaine fois. En fait, le truc, c'est que je trouve qu'il y a une énorme différence, pour être honnête. Parce que ce que dit Mister JD, je suis d'accord, c'est que le moment où t'es dans un truc un peu... comment dire? Si t'es dans un délire... comment expliquer ça? Tu vois, la vidéo justement de Squeezie et tout, c'est vrai que c'est un peu chelou le moment où tu vois les posters avec écrit les produits laitiers, etc. Et si tu le remarques pas avant, tu le vois pas, quoi. Et là, t'es quand même en mode... avec le truc, tu sais, ça fait vraiment un peu Illuminati avec les messages subliminaux et tout derrière, où t'entends justement, ils ont remixé la chanson exprès pour ça et tout. Et c'est vrai que c'est un peu différent, tu vois. Moi, le moment où on est en train de parler de fromage, bah, on est dans une émission de cuisine, tu vois, et le moment où je fais une pizza 4 fromages avec Anil, je suis sponsor par personne, mais je suis la même personne et je défends la même chose. Donc voilà. Voilà. C'est pas chiant de s'excuser d'être humain H24, horrible la force. Non, parce que c'est... Non, pour le coup, là, je pouvais comprendre. Et j'aime bien donner ma vision, tu vois. Je suis pas forcément dans la justification. J'aurais pu tout à fait ne pas en parler ou même délettre les trucs ou quoi, mais... Alors, ce genre de thème mérite un débat beaucoup plus complexe. Là, c'est galère d'en parler comme ça, solo en live. Bah, non, enfin, non, parce que justement, moi, je suis pas là pour... Non, enfin, moi, je suis juste là pour vous donner ma vision des choses et ce qui s'est passé. Et je suis pas là pour parler de lobby, d'industrie ou quoi, tu vois. Moi, je suis juste là pour vous expliquer concrètement mes problématiques et ce qui fait que je fais un choix ou j'en fais pas. Et je regrette pas du tout mon choix. Et je suis dans une justification, mais honnêtement, où j'ai honte de rien, quoi. Donc voilà. Concrètement. Voilà, parce que le concept est là et tout, donc tout s'y prête, donc voilà. Concrètement, c'est juste que j'aime bien vous parler, tu vois, je vous donne ma vision des choses, je vous explique aussi la réalité, tu vois, parfois de ce qui se passe, quoi, derrière. Et ce que vous avez souvent pas, quoi. Et c'est ça aussi, tu vois, qui fait la différence entre parfois s'enrichir et parfois avoir besoin de quelque chose pour faire un truc bien. J'ai perdu full sub. 6334, ça va. On a pu offrir quand même des cadeaux de Noël. Tamagotchi, merci beaucoup pour le Prime. Fuergod aussi avec un 5e mois. Il y a eu énormément de subs, resub, Captain Femme. Merci à tous les resubs, les potes, ça fait super plaisir. Bon, on passe à autre chose. Non, mais tranquille. Enfin, parce que c'est... Il y en a que ça intéresse pas du tout, il y en a que ça concerne. Et c'est normal. C'est les soucis où... Je me suis posé ces questions, moi, tu vois, genre justement, au bout d'un moment... qu'est-ce que tu représentes, tu vois, surtout en tant qu'influenceur et tout. Qu'est-ce que tu représentes, qu'est-ce que tu... Pas pourquoi tu vas te battre, mais c'est où est ta ligne de conduite, tu vois, et on en parlait beaucoup avec Théo, tu vois, de ce genre de choses. De qu'est-ce qu'on fait pas, pourquoi on fait ça et pourquoi on ferait pas ça, dans quel contexte on accepte justement une OP avec une certaine marque ou non. Et ça, c'est la réalité justement du milieu de streaming. Là, j'ai vu qu'il y a une meuf qui s'est fait déglinguer là sur Insta. En même temps, c'était un peu abusé parce que c'est vrai qu'elle met un premier post où elle est à Paris, elle met un deuxième où elle te parle de l'impact écologique qui est important, elle te met un deuxième post 2 jours après où elle est genre à New York, elle te met un troisième post 4 jours après où elle est de retour genre à Toulouse ou dans le sud ou je sais pas où, et ainsi de suite, tu vois. Et il y a un moment où c'est important aussi d'être droit dans ses bottes et quand vous avez des questions, je trouve ça normal de répondre sans que j'aille au tribunal ou quoi. Voilà. Faire une émission de fromage avec un fromager, c'est le fromager qui devrait être gêné si lui est d'accord, fin de l'histoire. Ah bah non, c'était top, hein. Alors franchement l'émission était super, mais que j'ai quand même l'impression que depuis la vidéo de Mister JD, les gens se sont archi offusqués, c'est trop frais dans leur tête pour avoir quelque chose de construit et voir l'ensemble des points positifs, négatifs. Ah mais c'est normal, parce que c'est le principe d'internet, tu reçois une info et tu vois que dans l'info que t'as reçue, il y a une autre info qui t'est donnée où on te dit, bah là c'est mal,
t'es en mode, bah là, c'est mal. J'ai vu que c'était mal, donc c'est mal, donc t'es une merde, voilà. Et c'est normal, la vidéo a fait 700 000 vues, et la vidéo de MrJD est vraiment bien en plus, hein. C'est vraiment une très bonne vidéo, et c'est pour ça que j'en parle, tu vois. Enfin bref, voilà un peu, en tout cas c'était une super émission, j'étais très content d'organiser ça, ça m'a fait super plaisir. Ça m'a fait vraiment super plaisir, j'ai trouvé que c'était un truc bien. Il y a Twitch aussi qui a... Alors Twitch, sponsorisé à beaucoup moins haute échelle, hein, mais qui a fait que, je sais pas si vous avez vu, pour continuer pas dans la globalité, mais dans ce qui se passe un peu dans les coulisses, en gros, eux, ils m'ont sponsorisé, alors un cachet vraiment 7-8 fois moins gros, mais pour que je mette des pubs. Ce qui fait qu'on a fait des coupures. Un truc qui, moi, j'ai toujours été en mode non, jamais je ferai de coupure pub, mais qui au final était archi propre dans l'émission parce que après une demi-finale, on avait besoin des 2-3 minutes pour pouvoir ranger toute la cuisine. Boum, deuxième demi-finale, clac, 2-3 minutes de pub, hop, on reprend, finale. Et c'est ça justement, enfin, on fait du live quoi, donc il y a un moment, il faut bien changer les choses. Le moment où Dwag crame la plancha, on n'a pas le temps de la nettoyer, mais on fait au mieux. Elle était top l'émission. Bah, honnêtement, j'ai adoré, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc voilà, ça me fait super plaisir. J'ai l'impression que les gens ont kiffé dans l'ensemble. Juste ce petit truc là sur les retours. Et je m'exprime dessus. Mais dans l'ensemble, je suis très content et très fier justement qu'on ait pu faire ça. Et ça annonce plein de bonnes choses pour justement 2020. Didi 420, merci beaucoup pour le Prime. Je vois des pavés, alors vous vous doutez bien que je ne peux pas lire un pavé quand le chat défile vite. Ok, d'accord, ça doit être de l'explication. J'ai visionné l'émission sur YouTube, c'était cool. Ah ouais, sur YouTube, on a dû enlever les musiques copyrightées parce que les musiques étaient bien. Une pub pendant les pauses, ça va. Ah ouais, non, mais du coup, c'était archi propre. Du coup, honnêtement, non, dans l'ensemble, je suis hyper content. Hein. Même produits laitiers et tout, tu vois, genre, je trouvais que tout rentrait dans une certaine logique et tout, et ça nous a permis de le faire et sans sortir d'argent, parce que l'an dernier c'était tout à nos coûts, et ça honnêtement ça commence à être cool de pouvoir commencer à faire des émissions en se disant bon bah ok, on trouve une rentabilité dans les choses, et on n'est pas tout le temps... Enfin j'ai la flemme de devoir pour faire une émission, de devoir vous dire bah les gars aujourd'hui voilà, bah je fais l'annonce et du coup bah je lève 30 000 euros, donc sortez vos thunes. Donc j'ai pas envie de pouvoir faire ça. Donc voilà. Prépa marathon. Alors prépa marathon on n'est pas encore, hein. Je me suis niqué la cheville, mais bon, on va voir, il y a plein de choses qui arrivent et tout. J'ai pas pu me... Le verre, attention, ouais c'est vrai qu'il faut que je fasse attention.